Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je fais une petite présentation pour vous présenter la vidéo qui va suivre. Il s'agit d'une interview d'une personne atteinte de drépanocytose. Je vous laisse visionner la vidéo. A plus. Bonjour, je suis aujourd'hui avec Claudie, une drépanocytaire SC, qui va nous parler de son ressenti par rapport à la maladie qui est la drépanocytose. Alors Claudine, peux-tu te présenter en 2 mots? Quel âge as-tu? Que fais-tu dans la vie? Alors moi je m'appelle Claudie, j'ai 25 ans, j'habite à Villiers-le-Bel, je suis drépanocytaire SC, hétérozygote depuis depuis que je suis née, et je suis assistante qualité dans le D'accord. médical. Et de ce fait, est-ce que c'est un frein d'être drépanocytaire en étant assistante Non, là pour l'instant non, parce que en fait je travaille dans une ADEP, dans une société, dans une entreprise adaptée pour les personnes handicapées, parce qu'il faut savoir que moi j'assumais pas ma maladie, donc j'assumais pas d'être handicapée. Et c'est que maintenant que j'assume et que je dis haut et fort que je suis drépanocytaire. Et non, c'est ça, il n'y a pas de problème, quoi, parce que j'ai mon poste, si j'ai besoin de faire une pause, je peux faire, si je veux boire, voilà quoi, je suis pas compressée et tout. Et du coup, tu travailles, donc est-ce que tu t'es reconnue auprès de l'État en tant que travailleur handicapé pour avoir le statut en fait, pour pouvoir trouver du travail ou améliorer ta condition de vie, même si pour autre chose, le travail, trouver un logement, des aides financières s'il faut? Ok, donc j'ai pas d'aide financière pour l'instant, mais j'ai ma RQTH depuis le mois de janvier. Donc pour que parce qu'en fait à la base mon rêve c'était d'être conductrice de bus à la RATP, donc j'avais fait ma formation, mais je l'ai raté parce que je suis tombée malade. Donc du coup c'était en 6 mois, je pouvais pas apprendre les choses, et là j'ai dû arrêter parce que ça n'alliait pas ensemble. Et maintenant j'ai ma RQTH, je suis assistante qualité. Il fallait une RQTH pour être assistante qualité dans mon entreprise. D'accord. Et penses-tu que la drépanocytose est connue du grand public ou pas du tout? Non, pas du tout. Archi pas. D'accord. Et quel est ton ressenti par rapport à ça? Tu voudrais qu'on en parle plus, qu'on développe le plus de choses dans les hôpitaux par rapport à cette maladie, la prise en charge, qu'on puisse avoir aussi plus d'aide, je pense, parce que cette maladie, vu qu'elle est immunine, donc du coup, il y a très peu de gens qui la connaissent et l'État ne fait pas forcément beaucoup de choses. Que penses-tu de ce sujet? Déjà, pour commencer, moi déjà j'aimerais bien qu'elle soit plus connue, parce que c'est la première maladie héréditaire dans le monde. C'est une maladie, ça se voit pas peut-être extérieurement, mais c'est une maladie où on souffre, parce que quand la drépanocytose elle t'attrape, elle t'attaque, c'est comme si tu avais tous les maladies du monde en fait. Et moi je trouve ça dommage qu'elle soit pas connue, et qu'on n'ait pas beaucoup d'aide, qu'on n'est pas assez reconnu en fait. Parce que je trouve qu'on n'a pas d'aide du tout en vrai. On est obligé de se battre à chaque fois, même quand on est en crise, pour aller aux urgences, on est obligé de se battre. En fait, on est obligé de prouver qu'on est vraiment malade. Et ça, c'est navrant. C'est triste. Ouais, je comprends tout à fait, j'ai le même ressenti. Toi, justement, quelle est la différence, vu que tu es drépanocytaire SC, comparé à un SS? Alors, de ce que les médecins m'ont toujours dit, parce que ce que les médecins m'ont toujours dit, c'est que les SC, ils font moins de crises que les SS. On est quand même malade, mais on n'a pas les 2 S. Donc, on ne peut pas faire plus de crises qu'un drépanocytaire SS. D'accord. C'est ça. Mais on a plus des problèmes visuels, des AVC, des choses comme ça, quoi. D'accord. Et quand on est malade, on est vraiment, vraiment, vraiment malade. D'accord. De ce fait, est-ce que de savoir que tu es malade, ça t'a gêné dans ta vie personnelle à créer une relation avec des gens, à trouver un copain, à essayer d'accepter? Parce que moi, je sais que de mon point de vue, j'ai eu du mal à accepter ma maladie. Je ne le dis pratiquement à personne. Pourtant, c'est vrai que ça se voit pas que j'ai un handicap. Mais c'est quand même un frein, parce que même si ça se voit pas, j'ai peur d'être rejetée par rapport à ma maladie et ne pas être comprise, parce que du jour au lendemain, en fait, on peut être malade.
sans se rendre compte, les gens vont nous voir bien un jour et le lendemain, on va être complètement malade et ils vont croire qu'on simule. Du coup, est-ce que toi, dans ta vie personnelle, tu arrives à faire la part des choses, à trouver la force de vouloir en parler, de créer une amitié, une relation solide, amoureuse, pouvoir vivre, quoi? Ben, écoute, je te cache pas que là, j'ai 25 ans. Pendant 24 ans, j'ai pas assumé ma maladie. Donc, personne ne savait que j'étais malade. Personne. Que ce soit mes relations, que ce soit mes amis. Il n'y avait que la famille et on va dire l'école. Et encore, à chaque fois, je voulais pas remplir le papier comme quoi, ouais, j'ai telle maladie, telle maladie. En fait, c'est que, en fait, on m'a parlé, genre ma famille m'ont parlé, ils m'ont dit, Claudie, faut assumer que tu es malade, faut assumer que tu as une maladie, c'est pas la fin du monde, tu vois. Donc c'est maintenant que j'assume, et là j'ai mon copain, il sait que j'ai ma maladie, il me suit quand je suis malade, il me conseille, il m'épaule et tout. Donc c'est maintenant que je regrette, en fait je regrette d'avoir caché que j'étais malade, parce que quand j'allais à l'hôpital et que j'avais une relation avec un mec, on va dire à l'ancienne, bah, quand il me dit ouais, pourquoi t'es à l'hôpital, bah je sais pas, j'ai mal au dos. Mais t'es trop jeune pour avoir mal au dos, tu vois. Bah, je dis bah c'est la vie et tout, mais je disais pas que j'avais la maladie, tu vois. Mais là maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, à 25 ans, non, je le cache plus. Soit tu m'acceptes comme je suis, soit bah, basta, quoi. Mais j'ai jamais eu de moquerie ou quoi que ce soit. Juste, on me disait, mais pourquoi toi tu vas tout le temps à l'hôpital? Mais c'est rien, c'est rien, c'est rien. Je cachais que j'avais une maladie. Et je l'ai caché pendant 25 ans. D'accord. Me revoilà avec Claudie. Donc, est-ce que tu peux me parler de comment se passe la prise en charge quand tu vas à l'hôpital, quand tu fais une crise? Et déjà, quel est ton hôpital de référence par rapport à ta maladie? Alors déjà, mon hôpital de référence, c'est Tenon. D'accord. Et en fait, avant le coronavirus, ça allait. Franchement, j'avais pas de soucis et tout. Et après le coronavirus, j'ai fait plusieurs crises. Je suis partie à Tenon. On m'a pas calculé plus que ça. En fait, on arrive, morphine. Après, tu rentres chez toi. Genre sans plus, c'est ce qui se passe à Tenon. Donc après, j'ai décidé d'aller au Kremlin Bicêtre. Je suis partie au Kremlin Bicêtre. Un jour, j'ai fait une crise et c'était une catastrophe. L'infirmier, il n'avait pas mis que j'étais drépanocytaire. Donc j'ai attendu des heures et des heures et des heures. Et j'étais grave souffrante. Et après, ma mère, elle a dû appeler les urgences, expliquer que voilà que j'étais drépanocytaire et tout. Et du coup, là, on m'a pris en charge. Et j'ai été hospitalisée une semaine. Mais c'est vrai que les prises en charge, c'est pas trop ça. Hein. Franchement, là, c'est pas trop ça, c'est abusé. Et ils nous enlèvent des choses, en fait, qui peuvent nous soulager directement aussi. D'accord. Comme quoi? Comme médicaments, par exemple? Bah, déjà, avant, il y avait le Calinox. Il y avait les titrations de morphine. Après, moi, je suis pas accro à la morphine. Hein. Mais c'est vrai que ça soulage. Quand on est malade, ça nous soulage directement parce que quand tu t'es là, ça fait 1 heure que tu es en crise, 2 heures que tu es en crise, tu veux te débarrasser directement de la crise, quoi. Et ben non, en fait, ils nous mettent pas beaucoup de choses pour nous calmer. D'accord. Voilà. Et du coup, par rapport, je sais que on a un groupe drépanocytaire. Penses-tu que d'une part, déjà, ce groupe est très bien. Il a été créé par une personne bienveillante. Mais je pense que parfois, ça nous nuit un peu de lire tout ce qui se passe sur ce groupe. Parce que moi, personnellement, de mon point de vue, j'ai l'impression qu'ils critiquent beaucoup. Alors que je pense qu'il faut aussi après se remettre dans le contexte aussi des médecins. Je comprends que nous, on est une maladie qui fait souffrir, qui se voit pas forcément et que quand on arrive, on veut être soulagé tout de suite et avoir une prise en charge qui est rapide. Mais par rapport à certaines personnes, je trouve que après, il faut toujours relativiser et essayer de trouver le positif. Et ce groupe-là, je l'ai intégré et à un moment donné, ça m'a mis... J'étais très mal en fait. Je me suis rendu compte que c'était pas bien pour moi, pour ma maladie. Et du coup, j'ai pris un peu plus de recul. Donc c'est pour ça aussi que je fais ce reportage qui va passer sur ma chaîne YouTube. Parce que je veux que la maladie soit connue, mais pas que du mauvais sens. Ouais, c'est vrai. Que là, j'ai l'impression que
on dénigre plutôt ceux qui essayent de nous soigner. Et du coup, la maladie, elle perd de son sérieux en fait. On perd en crédibilité quand on veut aller aux urgences ou quelque part, parce qu'il y a eu peut-être des fois des abus. Qu'en penses-tu? C'est vrai. Moi, après, ce que j'ai trouvé dans le groupe, c'est que les personnes, ils viennent parler que quand ils sont en crise. C'est ça. Que quand ils sont en crise, voilà, je suis à l'hôpital, nanani. Non, faut parler de tout en fait. Faut essayer de, je sais pas, organiser des choses, des rencontres, des trucs comme ça. Après, moi, des fois, je vois les messages, je vois qu'il y a des personnes, ils essayent de faire des choses et tout, mais ça n'aboutit à rien. Et après, voilà, mais il faut arrêter de mettre à chaque fois, ouais, voilà, je suis en crise, je suis à l'hôpital, tel hôpital et tout, nanani. Les médecins, ils veulent pas venir, nanani. Enfin, moi, je trouve ça pas intéressant, quoi. Après, c'est mon point de vue. C'est pour ça que je parle pas trop dans le groupe. Je comprends, moi non plus, j'ai pris un peu de recul et je parle pas beaucoup non plus dans le groupe. Mais après, c'est vrai qu'il y a des personnes qui donnent des conseils par rapport à la MDPHA, c'est intéressant. Ça, quand c'est ça, je suis à fond, je lis et tout, parce que moi, avant, je connaissais pas la MDPHA. J'ai jamais connu la MDPHA en vrai. D'accord. Et tu l'as connue en quelle année? Grâce au groupe ou? Déjà grâce au groupe, et l'année fin 2020. D'accord. Du coup, tu as constitué ton dossier. Tout ça, ouais. Et du coup, ça a été accepté. Tu as fait remplir les documents par ton médecin traitant. Et encore, je n'ai pas fait remplir par mon médecin traitant. Je suis partie chez un médecin comme ça parce que elle n'avait pas le temps de me remplir mon dossier. D'accord. Du coup, je vais couper. Donc, Claudine, il faut savoir qu'en tant que drépanocytaire, beaucoup de médecins nous ont parlé de l'hygiène de vie. Pour nous permettre de ne pas avoir de crise ou très peu de crise. Quelle est toi ton hygiène de vie? Que fais-tu pour essayer d'éviter les crises, de moins être hospitalisé ou de faire des allers-retours aux urgences? Déjà, je m'hydrate beaucoup. Je bois beaucoup d'eau. Je m'habille selon la saison aussi. En hiver, je me couvre tout le temps. Écharpe et tout. J'essaye d'arranger au mieux ma chambre pour mieux respirer, j'aère ma chambre, enfin, j'aère les pièces où je suis. Et puis voilà, quoi, je fais attention à moi. J'essaie de faire un peu de sport, mais un peu, pas beaucoup. Et puis voilà, c'est tout simple. Mais c'est vraiment l'hydratation, c'est vraiment boire beaucoup d'eau. Oui, la base de ce qui est toujours apporté, c'est qu'il faut qu'on s'hydrate beaucoup. Énormément, ouais. Pour éviter les crises. Il y a aussi l'hygiène de vie et aussi la façon dont on vit les expériences qui nous arrivent personnellement. Moi, je sais que personnellement, le stress m'engendre énormément de crises quand je suis en stress. Est-ce que c'est ton cas aussi, toi, étant drépanocytaire SC? Oui, je stresse beaucoup. Énormément. Mais des fois, je stresse, mais je sais même pas que je stresse. En fait, c'est comme ça. Et c'est ça qui engendre beaucoup mes crises, le stress. Est-ce que tu as essayé de participer à des groupes de méditation, Moi, je sais que le docteur Mathioni m'a proposé un groupe qui s'appelle Morphée, où justement, tu peux apprendre la méditation, à apprendre à respirer, à essayer en fait de diminuer le stress. Bon, malheureusement, à chaque fois que je devais y aller, je suis tombée en crise, donc du coup, ça a été reporté. Et là, avec le Covid, ça n'a pas arrangé les choses. Mais j'ai trouvé que c'était une bonne opportunité de trouver des solutions, en fait, pour essayer qu'on ne stresse pas, parce qu'on ne se rend pas compte qu'on stresse. Et du coup, ça nous crée des crises. Et le fait aussi de ne pas forcément en parler, de garder tout aussi pour soi, ça favorise les crises. Moi, je sais que j'ai eu l'expérience, j'ai complètement craqué récemment à l'hôpital parce que j'avais énormément de choses. Et qu'on me dise que je ne peux pas faire de crise parce que je fais des échanges transfusionnels, alors là, ça m'a achevée. Et du coup... Ça guérit pas la drépanocytose. Hein. Oui. C'est juste, ça soulage pour éviter les douleurs. Mais on est d'accord. Même si tu fais des échanges transfusionnels ou des saignées, parce que moi je fais des saignées, tu peux quand même faire des crises. Hein. On est d'accord.
Moi, je dis que c'est la drépanocytose qui nous guide, en fait. Voilà, C'est tout. c'est par rapport à elle. Et du coup, vu que là, on est en cas de Covid, comptes-tu faire le vaccin? Franchement, j'ai réfléchi et là, je suis pas pour encore pour l'instant. D'accord. Parce qu'en fait, il y a plusieurs sortes de vaccins, il faut que je me renseigne mieux. Et puis, il faut qu'ils nous renseignent aussi, parce que j'ai pas encore eu de renseignements. Donc, il faut que j'appelle mon médecin pour en savoir plus. D'accord. Moi, je sais que j'ai eu l'ordonnance pour me faire vacciner. Oui. Et je vais me faire vacciner, je ne sais pas si c'est cette semaine ou la semaine prochaine, mais je vais essayer de le faire parce que le docteur Mathioni m'en a parlé. Oui. Moi aussi, Et du coup, j'ai réfléchi et je me dis par rapport à ma santé, je préfère le faire, même si après j'ai un peu de fièvre ou quoi que ce soit et des courbatures, je préfère le faire que d'avoir le Covid parce qu'il y a eu toute une période où on a été confinés. Être drépanocytaire et avoir le Covid, c'était très très grave. Ils ne savaient pas trop. Donc, nous étions à la partie Covid et vaccination. Donc, je disais que moi, je compte me faire vacciner puisque le docteur Mathioni m'a proposé et m'a expliqué et que d'une, j'aurai pas l'AstraZeneca, mais ce sera le Pfizer. Ouais. Et qu'il y aurait moins de risques. Et puis après, je me dis que vu tout ce qu'on a entendu et qu'on sait pas avec les mutants, les machins, Ouais, il y etc., en a énormément, ouais. je préfère quand même me protéger et voir par la suite parce que je pense que si on veut voyager, il faudra se faire vacciner dans tous les cas. Ouais. Donc je préfère moi décider de moi-même avant qu'on m'impose de pouvoir le faire. Donc du coup, j'espère que ça t'incitera à le faire. Saphir l'a fait et il se porte très bien, tu vois comment il est là à côté. D'accord. Et du coup, il l'a fait avant moi alors que je voulais le faire avant lui, mais bon. Mais je pense que ça peut être que bénéfique pour D'accord. nous et ça peut pas créer d'autres problèmes. Ok, je vais réfléchir. Bon, j'espère que tu prendras la bonne décision et merci d'être venu De rien. et pour cette interview. De rien. Bisous. Donc, nous étions à la partie Covid et vaccination. Donc, je disais que moi, je compte me faire vacciner puisque le docteur Mathioni m'a proposé et m'a expliqué et que d'une, j'aurai pas l'AstraZeneca, mais ce sera le Pfizer. Ouais. Et qu'il y aurait moins de risques. Et puis après, je me dis que vu tout ce qu'on a entendu et qu'on sait pas avec les mutants, les machins, Ouais, il y etc., en a énormément, ouais. je préfère quand même me protéger et voir par la suite parce que je pense que si on veut voyager, il faudra se faire vacciner dans tous les cas. Donc je préfère moi décider de moi-même avant qu'on m'impose de pouvoir le faire. Donc du coup, j'espère que ça t'incitera à le faire. Saphir l'a fait et il se porte très bien, tu vois comment il est là à côté. D'accord. Et du coup, il l'a fait avant moi alors que je voulais le faire avant lui, mais bon. Mais je pense que ça peut être que bénéfique pour D'accord. nous et ça peut pas créer d'autres problèmes. Ok, je vais réfléchir. Bon, j'espère que tu prendras la bonne décision et merci d'être venu De rien. et pour cette interview.